Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers arrivages de la semaine, donc tout ça. On commence par le premier, le plus attendu, qui est en fait un hommage à Tezuka, donc le dieu du manga. C'est un peu le Walt Disney pour les mangaka, donc les auteurs de manga. Et donc ici, Kenny Ruiz a repris tous les personnages connus de cet homme pour faire une fable qui est assez intéressante. Un peu à la Matrix, les robots gouvernent les hommes et on a une équipe, la Team Phoenix, qui se rebelle. Voilà, donc c'est un shonen à découvrir. Je vais partir du côté shoujo josei, c'est-à-dire adulte ou jeune fille, femme. Alors avec un premier sur une romance qui va à tes côtés, qui va commencer avec un jeune homme complètement amoureux d'une fille qu'il ne connaît absolument pas. Donc ils font le pari d'aller ensemble et puis après je vous laisse lire la suite. Pour Black Marriage, là c'est un peu la même chose, mis à part que cette jeune fille détient un orphelinat qui est en faillite et ce jeune homme est une star et donc en échange du rachat de cet orphelinat, il va lui demander de signer le contrat de mariage. Et enfin, Ori Miya, donc pareil, shoujo pour adolescents, donc deux jeunes qui chacun ont un secret. Lui, sous ses habits, cache des tatouages et des piercings à gogo. Elle est aussi une femme de maison qui fait passer sa famille avant tout. Et donc ces deux secrets vont les rapprocher. Voilà, on quitte les filles pour voir le côté plutôt jeune garçon-homme avec les fameux shonen. On commence par Fire Force qui reprend la thématique des pompiers. Donc un jeune pompier va devoir combattre des feux qui se consument à l'intérieur des êtres humains. Donc ce qui fait l'originalité de ce manga. Et puis aussi avec une très belle touche d'humour qui fait de ce manga quelque chose de très agréable à lire. Birdman, on est sur un shonen assez classique. Un jeune homme qui s'ennuie, qui fait que de râler et qui rencontre l'homme oiseau. Et ça va complètement révolutionner sa vie. Donc Birdman. Cameron, ça c'est pour ceux qui aiment Naruto ou qui aiment les arts martiaux et qui aiment aussi un petit peu My Hero Academia parce que c'est essentiellement des combats entre des pros de l'art martial et ce jeune homme voilà, qui va décider de gagner l'un des combats les plus prestigieux de sa catégorie. On va partir avec Keiji dans une histoire beaucoup plus basée sur des faits réels. On est au Japon. Au XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire d'un groupe d'élite, de guerriers d'élite qui ont leur propre code d'honneur et dont le personnage principal s'appelle Keiji, justement, Madea. C'est ça. Après Keiji, on a Keiju. Le monde humain est envahi de monstres et une brigade de défense est mise en place pour s'en débarrasser. Sauf que le héros, il veut intégrer cette brigade en étant à moitié monstre lui-même. Donc très intéressant, un peu un remix de Tokyo Ghoul. Donc comment conserver son humanité lorsqu'on est envahi même sous la peau. Dans la catégorie shonen, on va continuer avec Undead Unluck, qui est un shonen très très humoristique, avec deux personnages. Une jeune fille qui, lorsque l'on touche sa peau, nous porte malchance. Et un homme qui est absolument indestructible et intuable, donc impossible à tuer. Ils vont tous les deux s'allier pour combattre et asservir leur fin, leur dessein. Et enfin, dernier, Mon ami des ténèbres, qui est beaucoup moins axé sur l'action et le combat. Là, on va avoir juste l'histoire d'une jeune fille qui va être délaissée par sa classe et qui est très bien comme ça, qui va rencontrer ce jeune garçon qui va arriver dans la classe, donc Taiyo, qui lui a bien décidé d'en faire son ami. Voilà pour les shonen. Et on passe à la version adulte du manga, donc le seinen, avec Android Type 1, donc qui est une œuvre de science-fiction qui lie androïdes domestiques et humains. Et on se rend compte que l'un des androïdes a un problème et peut s'avérer dangereux. Ensuite, on va avoir une doublette de Kai Sambe, donc qui est un mangaka assez connu, qui va beaucoup jouer sur l'enfance, sur le besoin de vengeance, en mêlant une enquête policière. Dans Erased, où le héros, par exemple, va revivre les tragédies des autres une deuxième fois. Donc il est renvoyé dans le passé, donc il va pouvoir influer sur le cours des événements. Et dans Echo, c'est des jumeaux dont l'un va être atrocement tué et dont le deuxième jumeau va essayer d'assouvir sa vengeance sur l'assassin. Ensuite,
alors beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque, beaucoup plus gore. Jaragam qui reprend la face sombre d'une personne qui aurait tout pour plaire et qui met en scène des monstres voilà, avec un graphisme assez impressionnant. Donc voilà, à découvrir aussi. Dragon Quest, qui est alors un arc d'une véritable série qui s'appelle Dragon Quest. Ça se déroule 25 ans plus tard, à la fin des épisodes précédents, où la magie dans un univers a complètement disparu et un jeune homme amnésique qui va essayer de se dépatouiller sans la magie avec des hors-la-loi. Voilà. Terrarium, qui est un ouvrage de science-fiction où une jeune fille et un robot vivent dans un monde où justement les robots ont gouverné les hommes et vont prendre refuge dans une arche qui se remplit d'eau. Et donc en fait ils savent que leur heure a sonné. Et donc ça pousse, ça met en valeur des éléments comme la résilience, comme le fait de survivre, et comment aussi trouver un sens à sa vie lorsque l'on sait la date de sa mort par exemple. La danse du soleil et de la lune, ça fait très romantique comme ça, mais en fait c'est l'histoire d'un raté qui, à l'époque du Japon, où les samouraïs étaient des hommes bien sûr très... comment dire, très, très prisés. Lui, à chaque fois qu'une lame s'approche de lui, elle fond et elle se désintègre, donc il est au chômage. Ensuite on va voir Siren Rebirth, qui est un thriller où justement un village, il y a eu un massacre dans un village et 27 ans plus tard, ce jeune homme va essayer de résoudre l'énigme et il va trouver une vérité à glacer le sang. Le Requiem du Roi des Roses est un seinen qui reprend l'œuvre de Shakespeare Richard III, donc une personne hermaphrodite qui va être prise dans un micmac de complot, de royaume, de vengeance, vu qu'il est le fils d'un roi. Et enfin, le dernier, Parasite River Sea, qui est donc un arc de la vraie série manga Parasite, où on va suivre un inspecteur avec un jeune homme qui est curieusement assez stoïque face aux parasites donc, qui envahit l'humanité. Et donc on est sur quelque chose de très gore, très sombre, et voilà, avec des graphismes de monstres assez impressionnants. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite.